Les gars, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nouveau vlog, nouvelle saison des vlogs. Aujourd'hui, on est à Auvers-sur-Oise. On va faire quoi? Petite rando, petite visite de château, tranquille. Alors, je suis pas directement devant la gare comme les autres vlogs, enfin, elle est juste là. Mais je sais pas pourquoi, il y a tous les pompiers et toute la gendarmerie du coin. Je sais pas ce qu'ils foutent là, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, là, il y a un beau petit wagon où ils vendent des livres dedans, mais là, c'est fermé aujourd'hui. Et on va commencer une petite rando Auvers-sur-Oise, donc ville de Van Gogh. On voit la fameuse église qu'il a peint. Et on va commencer à se diriger à découvrir cet endroit. On va découvrir cet endroit. Donc là, il y a les fils du tourisme juste à côté. Des petits parcs. Petite statue de Vincent Van Gogh. On va continuer parce que la rando elle est cardio. Je dois faire en 4h55. Enfin, je dois faire la rando, elle dure 4h55. Je dois le faire plus tôt. Puisque le musée, enfin le truc que je vais visiter, il ferme à 17h. Donc, il n'y a pas à ralentir. Il n'y a pas à ralentir, on va pas ralentir. On va tout faire. On va tout faire. Ah ouais. Ça, c'est le dernier tableau qui a été peint par Van Gogh. En gros, c'est là. Il l'a peint le jour même où il s'est suscité, soit le 27 juillet 1890. Les racines, c'est un thème important dans la vie de Van Gogh. Il va plusieurs fois les citer dans ses lettres, dont une belle citation qui montre que ce tableau est une sorte de testament, qui est Ma vie à moi aussi, t'attaquer à la racine même. Lettre de Vincent Van Gogh à son frère. Même si on voit plus trop, c'est là. Là, le musée d'Aubigny, mais il est fermé. En gros, c'est là-haut que il y a le dernier tableau de Van Gogh qui a été peint. Les racines. Et voilà. Hein. Voilà, voilà. On va continuer le petit chemin. Par contre, il n'y a pas de trottoir, donc tout le moment, je me fais emmener par une bagnole. Ça y est. Il a mis la lumière sur Auvers-sur-Oise. Il y a trop de mood. J'étais choqué. On est mardi, début juin. Les gens, ils se travaillent à part les étudiants. Et que nous sommes censés rien foutre. Il y a des touristes de partout. C'est le premier vlog où il y a autant de touristes. Hein. Je veux dire, je suis assez choqué à quel point il est international, le type. C'est une folie. Putain, l'argent qu'ils doivent en tirer Auvers-sur-Oise, ils doivent être bien. Il y a une fontaine. Ah, je pense pas elle marche. Ah non, faut une clé. Notre-Dame de l'Assomption, l'église de Vers-sur-Oise, fut l'un des tableaux les plus célèbres peints par Van Gogh dans la ville. Il l'a peint en juin 1890. Si Van Gogh est venu à Auvers-sur-Oise, c'est pour pouvoir s'y reposer près de son frère, qui vivait alors à Paris. Il va aussi venir se reposer chez le docteur Paul Gachet, un ami des impressionnistes, notamment de Paul Cézanne. Bim, l'église de Vers-sur-Oise. Il y a un épisode de Doctor Who qui a été tourné ici. Le seul que j'ai vu de ma carrière. On va voir si on peut rentrer. Je pense pas que c'était là l'entrée. C'est pas écrit chemin privé. Bon. Je crois pas qu'on peut rentrer dedans. Créer une salle de spectacle dans... alors qu'elle est encore sacralisée. Hein. Donc l'église Notre-Dame de l'Assomption est une église somme toute classique, à part qu'elle est connue à l'international due à Van Gogh. C'est une église romane gothique parce qu'il y a beaucoup de chapiteaux et de petits aspects de l'église qui sont issus de l'église romane construite au XIe siècle par Philippe Ier. Il faut savoir qu'elle a été reconstruite par Adélaïde de Savoie de 1137 à 1227. Donc c'est une église quand même assez ancienne. Il faut savoir que dans l'église, il y a aussi beaucoup de tableaux d'art contemporain, mais il n'y a aucun cartel ni aucune explication. Donc je ne sais pas ce qu'ils font ici.
Je ne saurais pas vous dire si c'est des vrais tableaux peints par des personnes. Il y a des trucs qui ressemblent à de l'IA. Du coup, je ne comprends rien. Et autre particularité de l'église, c'est qu'elle a été rentrée 2 fois au monument historique. Une fois en 1856, mais elle a été retirée en 1875 parce qu'il y avait eu des reconstructions intérieures qui avaient totalement dénaturalisé le bâtiment. Et puis elle a été remise en 1915 et à cause de Van Gogh, parce qu'il y avait déjà tellement de visites dues au tableau qu'elle a été remise au monument historique à ce moment-là. Donc une église classique. Je crois que c'est une des plus célèbres peintures, celle de l'église à Auvers-sur-Oise. Une des plus connues en tout cas. Voilà. Ah, il n'y a plus les classes devant. Pour prendre le vrai angle, je crois, de son tableau. Un truc par là, comme ça, je sais pas. Si, encore les classes, mais c'est bon, ils doivent être là pour quelque chose. Voilà, c'est exactement ça l'angle. C'est exactement ça. Bon, nous c'est pas tout, mais on a une randonnée à finir en moins de 4h50. Alors là, je sais pas si je vais là ou là. William Dafoe, il est venu ici, à ce qui paraît. C'est Eternity. Wow! Eternity's Gate. Oh, je sais pas parler. Bah, je sais pas où je dois aller là, mais apparemment c'est pas ici. Quel genre d'endroit je suis. C'est un figuier ça! Et là, on est devant l'endroit où il y a un des plus beaux tableaux. Chant de blé au corbeau. Oui, Chant de blé au corbeau est pour moi un des plus beaux tableaux de Van Gogh. Alors, il n'y reste plus rien, ni les corbeaux, ni le blé en pousse, ni même les chemins, mais on peut essayer de se le remémorer. C'est une œuvre peinte en juillet 1890. C'est une huile sur toile, une peinture de paysage. Un type d'œuvre que Van Gogh peint énormément à Auvers-sur-Oise. Il dit lui-même sur ses champs, sur ses œuvres, ce sont d'immenses étendues de champs, de blé, sous des ciels agités, et j'ai voulu exprimer la tristesse, l'extrême solitude. Cette solitude qu'il ressent à Auvers-sur-Oise, que les champs lui procurent, on la voit bien dans ce tableau. Les corbeaux seuls sont présents, poussés par le vent, et continuent de picorer les graines sans se soucier du peintre. Les corbeaux ne sont plus là, mais Vincent Van Gogh est encore là. En effet, au bout de ce champ se trouve le cimetière où Théo et Vincent Van Gogh reposent tous les deux dans la solitude de ces champs. Ouais, petite partie de la rando au bord de l'Oise. Je sais pas où ça me mène, hein. Je sais pas où est-ce que je vais. Je sais pas s'il y a de lien avec Van Gogh au bout de ce chemin. Je pense pas. Mais c'est pas grave, on n'est pas que là pour ça. Wow. On n'est pas là que pour ça. On est là pour découvrir tout ce qu'il y a en Ile-de-France. Encore une fois, ça rate pas, j'aurais dû ramener de quoi pêcher. Même si j'ai déjà testé de pêcher depuis les vlogs de l'année dernière et je n'ai absolument rien pêché. Comme vous pouvez le voir, on a quitté les Bordoises. Hein. Ça monte un peu. Avec la chaleur, ça a peut-être commencé à taper. Et vu qu'Auvers-sur-Oise c'est traversé par l'Oise, et que l'Oise c'est une rivière quand même assez importante, ça a créé un important vallon. Et du coup la ville et les villes autour elles sont à moitié sur la falaise créée par ce vallon. C'est pas une falaise mais la pente on va dire. C'est pour ça que ça monte quand même un peu.
Ça, c'est de la géologie de terminale. Ou de première, dédicace à Madame Postic. Hein. Bon, là, il y a un garage troglodytique. Mais le coin n'était pas prisé seulement par Van Gogh. Il y avait aussi Cézanne qui passait par là. Avec la maison du pendu. J'espère que c'est pas parce qu'il y a un mec qui... La maison du pendu de Paul Cézanne est une œuvre peinte en 1873 et c'est une île sur toile. Elle est actuellement exposée au musée d'Orsay. La petite histoire, c'est que cette œuvre est la première œuvre vendue par Paul Cézanne à un collectionneur, mais aussi une œuvre qui va participer à la première exposition impressionniste de 1874. Si Cézanne était à Auvers-sur-Oise, c'est parce qu'il rendait visite à son ami Pissarro qui habitait Pontoise, la ville juste à côté, mais aussi le docteur Gachet. Il est plein de buzz. Hein. Là, c'est d'où on vient. Et là, une autre huile de Van Gogh. En plus, qui est à Boston. C'est-à-dire, il y a des gens sur Boston, ils ont entendu parler d'Auvers-sur-Oise. Et on voit pas bien, mais en gros, c'est là quoi. Mais il n'y a plus les traces d'antan. Il n'y a plus de traces d'antan. J'ai encore coupé des parties du château. Waouh, de la rando. Et là, je suis dans le parc du château. Donc, je sais pas si c'est le château où il y a de l'expo ou si c'est un autre truc. Mais je crois bien que c'est le château où il y a de l'expo. On va voir ça. Beau petit parc. Beau petit parc, beau petit parc. Je pense que je vais me postiche un peu avant d'aller dans le château. Faut que je trouve aussi un endroit pour trouver de quoi se désaltérer. Et voilà. Waouh, j'ai sorti une phrase goofy. Il n'y a que deux bancs, donc tu peux pas me poser à côté. Ils sont déjà dans le banc. Ah, pour se poser. À becter. Ah là là. Je vais me poser là. Sur le tronc comme un boss. Donc ça c'est le château d'Auvers-sur-Oise. Il s'appelle aussi château de Léry. Je ne sais pas pourquoi. Mais on va aller visiter ça. On va aller voir ce qu'il y a à voir dans ce château. Et voilà, il y a une expo sur Van Gogh je crois. Van Gogh influenceur. Tarsqueezy quoi. Tarsqueezy. Oui. Le château d'Auvers-sur-Oise met donc en avant une exposition qui parle de ce qui a influencé Van Gogh. Donc des fois des artistes qui sont arrivés bien avant lui ou des artistes contemporains à lui, mais met aussi en avant des artistes qui ont été inspirés par Van Gogh. Donc que ce soit avec des œuvres contemporaines ou des artistes qui sont arrivés juste après lui. Donc vraiment c'est très intéressant. Alors il n'y a que des facsimilés de tableaux de Van Gogh, ils ne sont pas les vrais parce qu'ils sont tous à Amsterdam ou au musée d'Orsay ou aux États-Unis. Il y a aussi une salle avec plein de citations de Van Gogh, dont une qui est « Mes forces ont été épuisées trop vite, mais je vois de loin la possibilité pour d'autres de faire une infinité de belles choses. » Pour Van Gogh, ses œuvres ne seront jamais connues en vérité. Pour lui, vu qu'il n'est pas connu de son vivant, il ne sera sûrement pas connu après sa mort. Et donc il y a un film dans une salle qui ressemble un peu à celle de l'Atelier des Lumières, qui nous parle de comment la femme de son frère ainsi que le fils de son frère ont mis en avant les œuvres de Van Gogh. Bon, sur l'exposition sur Van Gogh influenceur influencé. Là, le petit parc du château, peu entretenu, le château. En vrai c'était une bonne exposition. Ouais, ils n'ont pas de Van Gogh parce que voilà quoi. Ils vont pas avoir un des peintres les plus cotés dans le truc. Ils ont quand même du Monet. Ils ont quand même un Monet. Mais voilà. Ça a le mérite d'être assez intéressant. Et c'est assez bien, ça explique plein de trucs. Ça parle pas vraiment de sa vie, ça parle de comment il était comment influencé. Wow. Il y a quoi en bas?
On va voir ce qu'il y a en bas. Il reste quelques autres tableaux. Je vais retourner à l'église pour voir s'il y a des choses à visiter. Mais je trouve qu'ils exploitent pas assez tous les tableaux qu'il a fait ici parce que il a fait 74 tableaux. Donc il pourrait exploiter, faire plus de trucs. Bon, je suis sorti de la petite galerie. Maintenant, on va chercher les autres points où il a peint. Où Vicente, Vincent a peint. Ah là, je l'appelle Vincent, on se connaît un peu maintenant. On va aller chercher tout ça. Et voilà. J'hésite à aller au musée d'Aubigny. Je sais même pas s'il est ouvert. Je suis pas sûr qu'il soit ouvert le mardi. C'est pas mon problème. La mairie d'Auvers-sur-Oise, un 14 juillet, est l'une des dernières œuvres aussi de Van Gogh, car il l'a peint en juillet 1890. Cette œuvre représente la mairie lors du centenaire de la fête de la Fédération française. Juste en face de la mairie, il y a l'auberge Ravoux. Alors c'est là qu'il logeait. C'est là qu'il avait son atelier, enfin son atelier entre parenthèses, parce qu'il était un peu partout. Bon, c'est fermé, mais il y a encore le restaurant dedans, c'est encore ouvert, c'est encore une auberge. Bon, voilà quoi. Et ah oui, c'est aussi là du coup qu'il s'est tiré une balle, hein, qu'il est entré du champ, qu'il s'est tiré une balle. Mais là, il y a aussi l'histoire assez drôle, parce qu'on pense, enfin, il s'est suicidé, mais il y avait une théorie pendant longtemps qui était qu'il aurait été assassiné. Je vais chercher du ravitaillement et maintenant je vais vous raconter la théorie. Enfin, la théorie que certains développent sur son potentiel assassinat. On est de retour dans le parc du début. Pour la petite histoire du goût. Dans Auvers, il y aurait deux mecs qui jouaient les cowboys. Tu vois, ils s'habillaient comme des cowboys. Maintenant, il avait un revolver et tout. Il se l'a tué à l'époque. Il s'amusait, tu vois, des petits genoux. Et donc les petits genoux d'Auvers-sur-Oise. Et ils s'embrouillent avec les gens, tu vois. À ce qui paraît, ils sont embrouillés avec Van Gogh. Encore une fois, c'est une théorie parce qu'il y en a certains qui disent qu'il serait pas suicidé. Moi, je suis pour dire que le type il s'est tiré la balle. En même temps, je le comprends. Il avait la syphilis. Tu voulais faire quoi de plus? Ça se soignait pas à l'époque. C'était sûr, il allait taille. Donc, voilà, autant se mettre la balle. Et donc, ouais, pour revenir à cette histoire, il serait embrouillé avec les mecs et il serait battu avec un des mecs. Genre, il aurait voulu le désarmer de son revolver. Et la balle serait partie. Et là, parce qu'il serait battu dans un champ, et là, me direz-vous, comment il serait rentré chez lui? Bah, en fait, il serait rentré tout seul, avec une balle logée à côté du cœur, à la taverne qui est là-bas, là, dans un champ qui était au nord du village, des champs qu'on a vu au début, là. Et il serait mort après ses blessures. C'est pour ça, je crois qu'on n'aurait pas retrouvé le revolver, parce que je crois qu'on l'a pas retrouvé. Et tout ce train-là, voilà, c'est une théorie fantasque, belle, mais c'est encore plus beau enfin, pas plus beau, mais encore plus dans l'esprit du peintre, de dire que bah vas-y, c'était bien son dernier tableau, les racines, et que c'était son testament. Cette autre huile sur toile de Vincent Van Gogh, qui s'intitule Escalier à Auvers-sur-Oise, représente donc naturellement un escalier dans la petite ville. Elle a été peinte en juillet 90 et fait partie des 74 œuvres peintes ou finies à Auvers-sur-Oise. Malgré le fait qu'on ait majoritairement parlé de Van Gogh ici, c'est un parti pris. Mais il y a plein d'autres peintres qui étaient à Auvers-sur-Oise, Pissarro, Daubigny, Cézanne, même Monet y est passé. On peut voir ici par exemple la Maison Rose, un ancien atelier de Daubigny, mais la majorité des musées étaient fermés sur Daubigny, ce jour-là, Auvers-sur-Oise. En tout cas, Auvers-sur-Oise est pour moi l'inverse de Barbizon. Elle a attiré énormément de peintres, ici aussi pour sa proximité avec Paris et son côté champêtre, son calme, qu'elle garde encore aujourd'hui.